Oui, bonjour, je me dirige vers le bar Jean Lamour à Nancy. Il est très connu des Nancéens puisqu'il est sur la place Stanislas, en plein centre-ville. On va aller prendre un verre avec les jeunes, avec Macron de Meurthe-et-Moselle. Bien sûr, j'arrive avant le résultat. On va recueillir un peu leur avis et leur ressenti avant cette élection. Et donc j'arrive et les macronistes, les jeunes avec Macron en fait ne sont pas tout seuls à ma grande surprise. Et il y a énormément de monde, ils doivent être une cinquantaine et ils sont tous autour d'une table avec notamment des élus, des jeunes, des correspondants de campagne. Tout au fond il y a un grand écran avec un rétroprojecteur qui diffuse TF1 en direct et ils pourront suivre les résultats. Mais tout de suite d'abord je vais prendre une interview du correspondant de campagne Ergun Topaslan et il me racontera comment s'est passée la campagne. Bonjour Ergun Topaslan. Bonjour. Vous avez 34 ans. Pourquoi vous avez choisi de vous engager avec Emmanuel Macron ? Mon engagement il date de plusieurs années. Très jeune, je me suis engagé pour lutter contre les inégalités sociales et les injustices. Donc c'est un parcours en premier lieu associatif. C'est lié à mon histoire personnelle. Je viens d'une famille d'immigrés, d'enfants d'ouvriers. Et donc j'ai réussi un peu à m'en sortir grâce à l'école républicaine. Et je me suis engagé très tôt à l'association, parti de gauche, puisque je venais de la gauche. Et puis quand Emmanuel Macron a présenté son projet de dépassement politique, j'ai décidé d'y œuvrer parce que j'avais constaté que c'était le seul moyen efficace d'avoir de véritables progrès dans la société. Est-ce que c'est toujours vrai 5 ans plus tard ? Oui, c'est toujours vrai, mais on a un bilan, on a des choses qu'on a réussies, d'autres un peu moins, avec un quinquennat jalonné de crises. Gilets jaunes, crise sanitaire, la guerre. On pense que le bilan était plutôt bon, mais on sait aussi qu'il y a des choses qui n'ont été pas faites correctement et qu'on souhaiterait améliorer lors du prochain quinquennat. Et que le seul candidat qui était capable de le faire concrètement, c'était Emmanuel Macron. Pour les jeunes, vous pensez que Emmanuel Macron a fait avancer les choses et peut encore faire avancer les choses ? Oui, parce qu'on a un bilan, notamment dans le chômage des jeunes, qui est le plus bas historiquement depuis très très longtemps. En plus de ça, le nombre d'apprentis a augmenté. Il y a aussi une approche, notamment pour les jeunes qui viennent des quartiers populaires où les classes ont été doublées en ZEP pour les CP-CE1. Mais on sait aussi qu'il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, la situation des étudiants, elle est absolument pas satisfaisante. La situation également du travail des étudiants, de leur rémunération. Et on sait que la réforme du Crous, par exemple, va être salutaire. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de choses qui restent à accomplir. On n'est pas non plus à dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'était très très dur. Et nous, on espère que le prochain quinquennat va nous permettre d'améliorer tous ces aspects-là. Pourtant, c'est un président qui a baissé les APL. Pour vous, il reste un espoir quand même pour les jeunes avec Emmanuel Macron. Ouais, après il incarne lui-même ce en même temps. Effectivement, il y avait cette partie il y a toujours cet aspect de contrepartie dans ses engagements, dans ces choix qui ont été faits. Il y a effectivement la partie des APL, mais aussi pendant la crise des repas à 1 euro, la rénovation de beaucoup de logements qui ont fait que, et surtout le choc de l'offre et la construction de nouveaux logements, qui ont fait qu'on espère, pas suffisamment encore une fois, que le prix des loyers puisse baisser. Aujourd'hui, le prix des loyers est une part importante des revenus de nos concitoyens, encore plus de nos jeunes. Majoritairement, un jeune, quand il se déplace, le loyer de son appartement, c'est la grande partie de ses frais. On espère continuer cela. On sait clairement ce qui a été fait moyennement. Demain aussi, on a d'autres défis qu'on doit relever tous ensemble et pour notre jeunesse, comme le défi écologique. On sait que le virage est encore plus important, le temps est contre nous et on espère attaquer cela à bras-le-corps et comme il l'a dit, avec une mission pour le prochain Premier ministre de planification écologique. Aujourd'hui, le taux d'abstention, c'est le vote gagnant chez les jeunes. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de vous engager, de vous mettre dans la politique il y a 5 ans ? Tout simplement, c'est que concrètement, j'ai pu vivre que les choix politiques peuvent avoir un impact concret dans la vie d'un jeune ou de nos concitoyens. J'avais constaté également que dans la situation sociale où j'étais, que l'ascenseur social était bloqué, mais qu'on peut avoir des politiques qui partent des mesures à l'échelle de la ville, et aussi à l'échelle nationale, départementale. Donc c'est pour ça que je sais que le politique peut avoir un impact dans notre quotidien, et c'est encore une chance pour nous parce que c'est un joyau, la démocratie. Elle n'est jamais acquise, elle n'est jamais pérenne, elle n'est jamais gravée dans le marbre. Donc on se doit de la défendre. Après, si les jeunes s'abstiennent, c'est qu'on n'a pas été bon dans cette explication, dans ce chemin vers eux, dans l'incarnation aussi. On représentait peut-être pas assez bien ce que ça leur représentait, c'est un monde qui est trop lointain. Et là, c'est le problème des politiques et non pas des jeunes. Aujourd'hui, si les jeunes ne votent pas, c'est pas uniquement parce que ça les intéresse pas. Ils ont plein de choses à dire. Ils ont plein de thématiques intéressantes. D'ailleurs, ils sont très souvent très portés sur certaines thématiques que politiquement, on n'incarne pas assez. Donc c'est tout ce travail-là qu'on doit faire nous aussi également d'un point de vue politique. Et vos jeunes, comment ils se sont intégrés à la campagne justement ? Parce que comment vous avez géré cette campagne qui a été difficile puisqu'Emmanuel Macron s'est présenté assez tard ? Nous les jeunes, on a les jeunes avec Macron qui sont très actifs depuis très longtemps. Ils étaient déjà très opérationnels. On a réussi un peu à grandir les rangs. À un moment donné, on avait la séquence où on devait s'inscrire sur les listes électorales. Elle avait beaucoup marché sur les campus, les lycées, etc. Et les vacances, plus les examens, plus les cours à distance ont fait qu'on n'a pas pu toucher assez suffisamment nos jeunes. Nous, c'était vraiment le moteur de notre campagne, ont été les jeunes. Ils ont été tout le temps là, présents, dès le matin. C'est ça qui donne de l'espoir en l'action politique, c'est quand on sait qu'il y a une jeunesse qui croit aux idées qu'on porte et qui se bat pour les idées qu'on porte parce qu'ils sont les premiers concernés. On est à 10 minutes du résultat. Comment vous vous sentez ? Serein, mais je sais aussi que l'extrême droite dans notre pays fait un très très gros score. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'accident démocratique. On croise quand même les doigts, mais on sait qu'il y a une énorme tâche qui nous attend après. Parce qu'on ne pourra pas se permettre d'uniquement d'être dans l'approche de barrage face à l'extrême droite.
Il faut qu'on puisse agir concrètement, il faut qu'on puisse intéresser nos jeunes. Il y a un énorme chantier qui nous attend dès le lendemain. Merci beaucoup Ergun Toparslan d'avoir répondu à mes questions. Et vous parliez des jeunes avec Macron tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait aller en interroger quelques-uns? Ah oui, il y en a beaucoup là, vous pouvez les toucher très rapidement, ils sont très là, d'ailleurs ils sont tous déjà en train de boire, donc vous les reconnaîtrez facilement. Allez, on va aller les voir. Et donc on tombe sur Louane Ekel, vous êtes référente des jeunes avec Macron de Meurthe-et-Moselle, c'est bien ça? C'est ça. Pourquoi vous avez choisi de vous engager avec Macron? Pour son projet nouveau de vouloir dépasser les clivages gauche-droite pour l'Europe, l'idée de prendre les bonnes idées d'où qu'elles viennent, que ce soit de la gauche ou de la droite. Vous avez été déjà engagé il y a 5 ans? Non, pas il y a 5 ans. Moi, ça date de 2020. Donc non, en 2017, je suivais de loin les élections, mais voilà, je me suis engagée que après. Pourquoi soudain vous avez voulu vous engager justement Un besoin d'engagement, l'envie d'apporter quelque chose, d'être utile pour participer à la vie de la société, etc. Je vous pose cette question, c'est parce que chez les jeunes, justement, le taux d'abstention est gagnant dans ces élections. Donc vous êtes une jeune avec Macron, vous avez choisi en plus de vous engager il y a quelques temps. Qu'est-ce qui a différencié ce choix-là au final? Pourquoi vous vous êtes intéressé à la politique? Est-ce que vous aviez déjà peut-être des prémices dans tout ça? Je ne m'intéressais pas forcément beaucoup à la politique auparavant, mais c'est venu surtout en parallèle de mes études au lycée. Je faisais la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Donc ça m'a un peu mis dedans et j'ai commencé à m'y intéresser et voilà. Pourtant Macron, il a baissé les APL, il a fait des choses comme ça. Vous, ça vous dérange pas? Est-ce que vous y croyez encore, un Macron avec les jeunes? Bien sûr que j'y crois encore. Déjà, les APL, ça a été compensé, je ne sais plus comment, c'était pour inciter les propriétaires justement à faire baisser le prix des loyers. Et sinon, pour tout le reste, pour le prochain quinquennat, ils voudraient bien mettre en place une réforme de l'université, la rendre plus compétitive face aux grandes écoles, et je pense que c'est une bonne chose. Pareil, la réforme des bourses, permettre un système plus égalitaire, plus juste. Donc oui, moi j'y crois. Est-ce que vous pensez que Macron, c'est un président, Emmanuel Macron, c'est un président qui a un lien vraiment direct avec les jeunes? Oui, parce qu'il est assez jeune, hein. Il est assez à l'écoute des jeunes, il aime bien aller au contact et quand il va sur le terrain, oui, il est proche des jeunes. Comment vous avez mené cette campagne avec les jeunes avec Macron? Eh bien, c'est organisé. Chaque semaine, on a essayé d'aller tracter à différents endroits, cibler différents électorats aussi en fonction, par exemple, selon les bureaux de vote au premier tour. Pour le second tour, on a essayé d'aller viser l'électorat de Mélenchon. Voilà. Ça a marché? Je pense que oui, des personnes qui voulaient s'abstenir, finalement, ont changé d'avis après avoir discuté avec eux. Ensuite, la campagne, on l'a menée aussi par du collage d'affiches. Ça vous a pas pris trop de temps? Si, beaucoup. Ça demande beaucoup de temps, de l'énergie, mais on sait pourquoi on le fait, donc on est motivé et voilà. Et là, on est à 5 minutes. 5 minutes des résultats du second tour, comment vous vous sentez? J'avoue que j'étais assez stressée avant le débat Macron-Le Pen. Le débat m'a un peu rassurée parce que pour moi Macron s'en est plutôt bien sorti. Je préfère être optimiste. Merci beaucoup Louane Ekel d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure après les résultats. Il est 19h59, dans moins d'une minute. Et puis à quelques secondes du résultat du second tour, du résultat de l'élection présidentielle 2022, la tension est à son comble chez les militants de Macron. 5 secondes. Explosion de joie unanime chez tout le monde et surtout chez les jeunes avec Macron. Alors, comment vous sentez? Soulagé. Soulagé? Soulagé, oui. Tout n'est pas perdu. Comment vous sentez? Soulagé pareil, comme tout le monde. Ouais. Soulagé, vraiment, c'est le mot qui ressort de cette soirée. On était quand même un peu stressés. Certes, c'est comme la dernière fois, mais c'est encore un peu plus de stress parce qu'on sentait qu'elle était un peu plus proche que la dernière fois. Et elle a fait un meilleur score au final. Oui, ça reste quand même soulageant. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est les législatives? Oui, on va tenter de faire réélire tous nos députés. La cohabitation promise par Mélenchon, on ne la souhaite pas. Donc on va faire tout notre possible pour avoir une assemblée en marche. Mélenchon, il vous fait pas peur justement? Non, je ne pense pas qu'ils réussissent à convaincre circonscription par circonscription. Je ne suis pas certain qu'ils aient la même force de frappe sur les territoires. On a des députés qui ont un bilan. Et je pense que les Français pourront leur faire confiance encore 50 plus. Merci beaucoup à vous deux, en tout cas. Je vais faire un tour un peu de table. Bonjour, alors comment vous vous sentez là? Je suis rassuré, je suis même content. Enfin, moi j'avais le pressentiment que ça allait être un score aussi important qui est 58%, même si elle a gagné beaucoup de voix et elle a fait quand même un très bon score, Marine Le Pen, mais voilà, je m'attendais à ce score d'Emmanuel Macron de 58%. Vous, les législatives, vous avez peur de Mélenchon Rien n'est sûr sur les prochaines législatives. Déjà, il devra composer avec les autres partis
à gauche. Et je pense que déjà c'est une réelle difficulté pour lui. Et il devra aussi mobiliser tout son électorat sur chaque circonscription pour que justement ils aient un bloc qui fasse front pour lui. Mais pour moi, il n'y a pas réellement d'inquiétude. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à mobiliser sur chaque circonscription pour avoir un député sur ceci. Vous, pourquoi Macron? Parce que justement, je fais partie de ces partisans qui aiment certaines idées à gauche, mais aussi certaines idées à droite. Je suis quand même progressiste, même si j'ai des tendances économiques plutôt libérales. Et donc c'est dans cette logique-là que je rejoins Emmanuel Macron. Voilà. Et vous, pourquoi Macron d'ailleurs? Je suis dans la même situation, c'est-à-dire que je suis partagé entre des idées progressistes et une économie libérale. Et c'est le seul à représenter ce courant-là. Et je me retrouve entièrement là-dedans. En plus, il porte des valeurs européennes fortes. Et c'est également l'une des principales raisons de mon engagement. C'est que moi, je me sens européen. C'est enfin un homme politique qui ne tape pas sur l'Union européenne à chaque fois que quelque chose ne va pas. Et depuis 5 ans, il a bien montré que grâce à l'Union européenne, on est quand même capable d'avancer. Aujourd'hui, les jeunes vont plus trop voter au final. Ils se retrouvent pas dans la politique. Vous, comment ça se fait que vous êtes un jeune qui s'engage? On voit que le vote des jeunes va prioritairement aux populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et le problème, c'est que pendant longtemps, il y a eu trop de propositions un peu fantaisistes avec des choses qui ne peuvent pas être réalisées par la suite, avec un sentiment de trahison derrière, l'impression que le vote ne sert à rien. Aujourd'hui, on vote pour le candidat qui nous promet le plus, qui nous promet des augmentations de salaire, alors que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne suffit pas de le vouloir pour le faire. Et aujourd'hui, les jeunes se disent souvent « essayons ce qui n'a pas été essayé ». Bon, j'ai jamais essayé de sauter par la fenêtre et je pense pas que je le fasse un jour. Mais oui, on leur promet monts et merveilles, à force d'être trahis par des candidats qui ne font pas ce qu'ils promettent. On n'a pas l'impression de voter en se faisant avoir. On sait qu'on a un programme réaliste et faisable. C'est l'une des autres raisons qui font mon engagement à ses côtés. Et malheureusement, une des raisons pour lesquelles ce n'est pas forcément le candidat le plus prisé chez les jeunes. Il a baissé les APL, etc. Ça s'explique aussi qu'il y a une sorte de dégoût au final des jeunes qui se dirigent plus vers les extrêmes, comme vous disiez tout à l'heure, Mélenchon ou Le Pen. Je ne pense pas que les jeunes étaient les grands mis de côté. Il y a eu le plan Un jeune, une solution, avec des primes à l'embauche de jeunes, un effort sur l'apprentissage. Les jeunes n'ont pas été oubliés pendant ce quinquennat, loin s'en faut. C'est assez triste qu'on retienne une baisse des APL de 5 € quand il y a tant de choses qui ont été faites de l'autre côté pour les jeunes. Il y a eu quand même des mesures au final un peu fortes qui ont tapé sur certains jeunes peut-être, chez Macron, qui a fait qu'il a perdu peut-être des électorats. Il y a certains jeunes, par exemple dans le milieu rural, qui ont eu un vote de désespoir et qui ont voté parfois aussi pour les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Justement, ils se sont sentis un peu être mis de côté des campagnes électorales. Et je pense que Macron justement a tenté justement, et a mis tout en œuvre durant son quinquennat pour justement assurer à la jeunesse une certaine continuité et aussi leur apporter une plus-value assez importante. Mais le constat, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont eu ce vote de désespoir, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et ça, c'est surtout dans le milieu rural, parce qu'ils se sentent un peu oubliés, que ce soit l'accessibilité au transport, à l'université, qui peut être loin aussi de leur domicile familial. Ce problème aussi de répartition des richesses qui, pour eux, n'est pas forcément des plus évidents. Et donc, je pense que parfois, ils ressentent un peu cela, et d'où leur désespoir un peu durant cette campagne. Merci beaucoup, Lucas. De rien. Merci beaucoup, Simon. Merci. Et les jeunes avec Macron de Meurthe-et-Moselle ont fêté la victoire toute la soirée. Et puis ils se retrouveront les 12 et 19 juin aux élections législatives pour soutenir leur candidat en local.